Bonjour. Alors, sur cette vidéo, je vais parler de la Genèse. Alors, que vais-je dire sur la Genèse? Nous croyons tous en l'histoire, pour ceux qui croient en Dieu, en l'histoire d'Adam et Ève, Ève qui a commis une faute, et l'arbre du bien et du mal, et Adam et Ève chassés du paradis. Il faut dire la vérité, si on regarde de près cette histoire, c'est plutôt une histoire à dormir debout, c'est-à-dire une histoire qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens. Et pourtant, elle a un sens très profond. Cette histoire d'Adam et Ève ne remonte pas seulement à la Bible, au Coran, à la Torah. Elle est aussi dans des textes sumériens, plus anciens. Cette même histoire. Cette même histoire, en fait, provient de la nuit des temps. C'est l'histoire de l'homme. Elle a été colportée oralement pendant des siècles et des millions d'années, pardon. Et elle a été, par la grâce de l'apparition de l'écriture, été interprétée dans la Bible, la Torah d'abord, la Bible et le Coran, et dans des textes plus anciens aussi. Pourquoi? Que veut dire cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire, Ève qui cueille un fruit? Pourquoi ce serait une faute de cueillir un fruit? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ce serait une faute quand ils étaient au paradis? Pourquoi c'était une faute de cueillir le fruit? Voilà pourquoi c'était une faute de cueillir le fruit. Parce que pour Dieu, avant de dire ça, je vais dire une chose importante. Pour Dieu, ce que raconte Dieu, ce qui compte pour Dieu, c'est l'intériorité de l'âme des personnes. C'est l'intériorité de l'âme de l'homme. C'est l'âme. Tout ce qui est décrit dans la Bible, le Coran, le Torah, la Torah, concerne l'âme, l'intériorité de l'homme. Quand Dieu décrit la Genèse, il décrit qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de Adam et Ève, en leur âme. Alors je reviens à la faute. Qu'est-ce qui est une faute? Pourquoi cueillir un fruit, c'est une faute? La vérité qui a jailli de la terre, c'est que nos ancêtres sont des singes. Ça, c'est la vérité qui a jailli de la terre. Nos ancêtres sont des singes. Alors en quoi nos ancêtres singes, ce serait une faute de cueillir un fruit pour nos ancêtres singes? Eh bien, pour nos ancêtres singes, qui marchaient à quatre pattes, se mettre debout, pour Ève, c'est une faute. Parce que soudainement, elle cache son sexe entre ses cuisses. Et à partir de ce moment-là, Adam ne sait plus à quel moment elle est disponible, parce que chez le singe, la couleur du sexe, son satoiement, son apparence, détermine la disponibilité de la femelle et la possibilité pour Adam ou pas de l'approcher. À partir du moment où les singes, où nos ancêtres sont passés à la cueillette des fruits, c'est ce que raconte cette histoire, Adam ne voyait plus le sexe de Ève. Et il lui disait, c'était ta faute, c'était sa faute à elle. Et c'est pour ça que la Genèse dit que tout de suite ils cachèrent le fruit de la honte, c'est-à-dire le sexe avec une feuille de figuier pour Ève, et qu'ils se découvrirent innocents, et se découvrirent nus. Pourquoi? Alors pourquoi, si c'était une faute, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ils se sont découverts nus, innocents, tout d'un coup ils ont été chassés du paradis? Qu'est-ce que ça voudrait bien dire tout ça? On peut comprendre que l'histoire orale, comme c'est remonté traditionnellement par l'oralité dans les sociétés qui nous entourent, il y a des sociétés orales. Les Gaulois enseignaient aux enfants jusqu'à 21 ans, mais de manière orale, ce qui fait que nous n'avons aucune trace de ce qu'ils disaient à leurs enfants. Mais l'oralité est quelque chose qui a toujours existé dans le monde des hommes depuis des milliers, des millions et des millions d'années. L'homme a toujours transmis par l'oralité, par des contes, par des histoires, a toujours transmis à la progéniture son histoire. Et par la grâce de l'écriture, l'histoire des hommes a été retransmise dans les livres saints. Mais alors, cette histoire d'Adam et de Ève qui commettent une faute, c'est l'histoire de nos ancêtres singes qui ont dû soudainement évoluer dans un environnement nouveau où il n'y avait plus que la cueillette des fruits pour survivre et la marche obligatoire et la cueillette.
Et à partir de ce moment-là, le sexe de Ève s'est caché, et il a fallu à Adam, et à Ève aussi, à réapprendre à amener une relation apaisée dans le couple, parce que l'instinct de reproduction, de l'instinct de reproduction découle aussi toute la sociabilité du groupe. Ils ont dû rétablir par eux-mêmes la sociabilité du groupe et les rapports amoureux calmes, apaisés dans le couple. Ils ont dû le faire par eux-mêmes, non plus par l'instinct, parce que pour l'instinct, il suffisait de voir ce sexe chatoyant pour que tout à coup le désir monte et que s'accomplisse ce qui devait s'accomplir. Mais à partir du moment où ils ne le voyaient plus, ils étaient très maladroits, tous les deux. Ève, quand elle disait c'est pas mais non, j'ai pas envie, et lui quand il disait mais j'ai envie, etc. Et ça jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas comment faire, nous le léguons au seul instinct et à la seule appréciation de soi-même. Jusqu'à aujourd'hui, nous portons cette cicatrice comme le nez au milieu de la figure. Jusqu'à aujourd'hui, la question sexuelle est la question taboue, cachée, sur laquelle on ne parle pas, on n'exprime pas, on n'apprend pas, on ne lègue pas, on ne sait pas. Alors, ce que décrit Dieu dans la Genèse, c'est ce qui est arrivé. Il a dit, et à partir du moment où elle a cueilli le fruit, ils se sont découverts nus, ils ont perdu leur innocence, et ils ont eu le libre arbitre. C'est-à-dire que ce n'est plus l'instinct qui décide, mais c'est la conscience humaine. Ce que j'appelle la surconscience. Parce que l'animal est conscient. L'animal est conscient aussi. L'animal a une âme. L'homme a dû, par lui-même, apprendre à répondre à des questions dans son environnement, et c'était une évolution qui devait se faire rapidement. Elle a été psychologique. Et ce que décrit la Genèse, c'est cette évolution psychologique. C'est la découverte d'un regard nouveau sur le monde, avec la découverte, la perte de son innocence, de devoir peser le bien ou le mal, d'avoir le libre arbitre, et donc de décider par soi-même, non plus par l'instinct, mais par le libre arbitre pour toute chose, ce qui nous amène à la société d'aujourd'hui, un univers conscient, construit par les hommes, et nous léguons le libre arbitre à nos enfants, nous léguons une éducation de tout ce que nous avons appris depuis des millions d'années à nos enfants, nous construisons une société dans laquelle nous avons des rapports conscients, et des rapports, je dirais, un peu aveugles avec le monde animal, même si aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que le monde animal est un monde sensible, fait d'amour comme nous, parce que nous n'avons pas de différence avec le monde animal. La seule différence que nous avons avec le monde animal, c'est que nous nous sommes coupés de la plénitude de son appartenance, que nous nous sommes coupés de cette plénitude et que nous sommes coupés de l'instinct, et que nous nous interrogeons à partir du point zéro, c'est-à-dire de la non-connaissance même. Est-ce que les animaux nous font du bien? Pourquoi ils nous ressemblent? Pourquoi nous sommes pleins de questionnements? En fait, il n'y a pas de questions à se poser. Le monde animal, nous faisons partie totalement du monde animal. Nous sommes un animal qui s'est émancipé psychologiquement de l'instinct jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne laisse pas l'instinct agir en lui. Il est capable de laisser l'instinct agir en lui, mais il jugera avant. Il jugera du bien et du mal, de laisser ou pas aller son instinct avant. C'est un animal qui est devenu, et là Dieu nous a fait à son image en nous donnant le libre arbitre, c'est un animal qui est devenu un ange, capable d'être un ange. Et en fait, cet animal est un ange chaque jour. Et il ravit Dieu chaque jour. Et la majorité des hommes et des femmes qui sont sur ce monde vont au paradis parce qu'ils traversent la vie comme des anges, parce que nous faisons que le bien autour de nous. Et je vous le dis parce que ce n'est pas que ma famille, ce n'est pas que mes proches, ce n'est pas que mes voisins, ce n'est pas que les gens que je rencontre, dont je me rends compte qu'ils font du bien. Si ça vaut pour moi, ça vaut pour tous les hommes. Ce qui vaut pour l'un, vaut pour tout le monde. C'est comme ça le monde. Les gens font du bien. Les gens sont prêts à vous aider. Dès qu'on dépasse la pudeur, les premiers pas, la connaissance, la pudeur qui nous habite, car nous sommes des êtres fragiles, frêles, pleins de pudeur, pleins d'éducation, de civilité les uns avec les autres,
plein en même temps, c'est pas une distance, c'est une distance de respect. Et dans cette distance-là, on laisse l'autre s'épanouir. S'il nous montre son beau côté, alors nous sommes prêts à donner avec une confiance extraordinaire. Parce que nous sommes des êtres aimants, nous sommes des êtres faits d'amour. Et si nous rencontrons les grands amours, alors nous sommes prêts à tout pour elle ou pour lui. Et, et voilà ce qu'est le monde. Et nous n'avons pas de différence avec le monde animal. Le monde animal est un monde d'amour aussi. Ils aiment, on le voit bien nous aussi, qu'ils aiment comme un frère, comme un père, comme un frère, comme une sœur, comme un amant, qu'ils sont amoureux, et qu'ils se caressent entre eux, ils se cajolent, ils prennent du temps, ils sont paresseux, ils sont naïfs, ils sont intelligents pour quêter leur nourriture, ils ont suffisamment d'intelligence pour ce qui est de traverser l'existence, et ils n'ont pas besoin de plus, ils ne sont pas en questionnement permanent comme nous. Nous sommes en questionnement permanent, ça ne nous fatigue pas, ça nous handicape pas, faut pas s'inquiéter, c'est notre nature, nous sommes comme ça, nous questionnons tout le temps l'environnement, les choses, les œuvres d'art, nous cherchons le détail, nous sommes comme ça, nous sommes en quête, depuis la quête première de cette vision qui avait disparu. C'est pour ça l'importance de l'art, parce que c'est une image qui a été dérobée à nos yeux. L'image de ce sexe chatoyant, etc. pour l'homme. Et à partir de là, cette évolution de l'homme, elle s'est imprégnée chez la femme, car ils sont un couple, car nous sommes altruistes, nous sommes faits les uns pour être les uns avec les autres. Et il est normal que ce qui a gêné Adam a aussi gêné Ève, même si elle n'était pas à l'origine. Pour elle, il ne manque pas la vision de ce sexe. Pour elle, jusqu'à aujourd'hui, les femmes s'interrogent et se questionnent sur la bêtise de l'homme elles se demandent si l'homme, il n'a pas un peu perdu la tête. Quand elles sont petites, les petites filles disent, les garçons, ils sont fous. Et c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, on garde un peu de ça. Euh, c'est parce que le garçon n'a pas été bien, parce qu'il était devenu maladroit, que Ève, elle aussi, a dû réfléchir par elle-même et comprendre par elle-même et trouver avec Adam la solution pour ramener une relation apaisée dans le couple. Voilà, vraiment, en gros, j'ai fait un livre, Le Messie, signé Le Messie, chez Eddy Livre, intitulé Le secret de la Genèse, où j'explique très bien tout ça. Alors en fait, si je résume, la Genèse raconte une histoire réelle. C'est une histoire ancienne colportée par les hommes. Elle explique le passage à la station debout. Le pourquoi depuis le passage à la station debout, nous sommes devenus un être plus intelligent que tous les autres animaux. Et pourquoi en même temps, nous sommes séparés du monde animal et végétal. Bien sûr, chacun peut retrouver la plénitude de l'appartenance à ce monde. C'est mon cas. C'est mon cas. J'appartiens à ce monde, je suis en paix avec ce monde. Les insectes, je sais qu'ils aiment. Je sais que les plantes, c'est l'amour qui fait pousser les plantes. C'est l'amour de l'existence qui nous pousse à vivre. Nous tous, les plantes, les animaux, c'est comme si l'amour, quand Dieu dit tout est amour, je le comprends. Tout est amour. Tout est amour, comme dit Dieu. Et nous sommes une évolution dans ce monde. Et on peut se poser la question, Dieu a-t-il eu raison d'émanciper l'homme de la plénitude du paradis, de l'appartenance à l'univers? Eh bien, la réponse est que comme nous sommes faits pour aimer, comme la nature de l'univers est d'aimer, nous aimons. Nous traversons des peurs et des souffrances, mais même nous les surmontons toujours, et nous construisons toujours un monde plus sensible, plus tolérant, plus ouvert, plus grand. Tout le temps. C'est ça l'évolution de l'histoire de l'homme. Et Dieu a eu raison de faire confiance à l'homme, parce que nous allons tous au paradis. Chacun voit midi à sa porte. Nous sommes tous des brebis égarées, et pourtant, nous allons tous au paradis.
Bien sûr, il va y avoir des exceptions. Bien sûr, et je vais prier pour ces hommes car ils étaient dans la perdition. Bien sûr, les hommes ont suivi des idéologies, ils se sont perdus. Et ces idéologies, que valent-elles aujourd'hui? Donc, quelles sont les causes justes? Quelles sont les causes injustes? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est injuste? C'est toujours par rapport à une époque, c'est toujours par rapport, mais qu'est-ce qui est réellement juste? Qu'est-ce qui est réellement injuste? Ce qui est juste, c'est, c'est d'animer son cœur, de le laisser aller à s'exprimer, d'aller dans la générosité, dans le don de soi, dans sa nature, de laisser s'exprimer sa nature. Et moi je dis, n'ayez pas peur, il y a Dieu qui est là. Un Dieu d'amour, de pardon, infini. Un Dieu prêt à faire pour vous tous les miracles que vous ne pouvez pas attendre. Même vous mettre de l'argent par terre. Euh, tout est possible. Dieu gère le hasard. Il gère la providence. Et en vérité, il rend les événements heureux pour nombre d'hommes et de femmes aujourd'hui. Il dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est vrai qu'au bout, le ciel t'aide. C'est pour ça que plus ou moins, nous réalisons plus ou moins tout ce que nous voulons. Plus ou moins, je dis. Les choses essentielles, les relations amoureuses, les relations entre les uns et les autres, c'est ce qui compte. Il faut lever les quiproquos, il faut lever les mésententes, il faut essayer d'aller vers l'autre toujours, parce qu'on a toujours tort, il y a toujours des mésententes et des quiproquos, c'est pas autre chose. Il faut aller au fond des choses, se pardonner, aller les uns vers les autres et nous sommes récompensés. Mais si on n'y va pas, si on ne peut pas, c'est pas grave. Euh, on s'est construit, c'est comme ça qu'on est solide. Parce qu'on est fragile, si on donne sa confiance et qu'on est trahi, on a mal, etc. Donc, c'est une construction propre, c'est chacun qui voit. Mais voilà ce que je veux dire. Nous appartenons à un monde d'amour. Le monde des animaux est un monde d'amour aussi. Et, et voilà comment nous différons de ce monde. C'est par la Genèse qui explique ça. C'est la Genèse qui explique comment nous nous sommes émancipés. Maintenant, ce monde est un village où tous les hommes sont frères. Il faut se rencontrer. Il faut, il faut faire de l'émulsion. Il faut construire un monde sans guerre. Nous devons faire ce choix de le faire parce que c'est le troisième millénaire. Nous devons arrêter la guerre. Nous devons accepter son frère. Nous sommes tous frères. Nous devons nous accepter les uns les autres. Celui qui croit en Dieu ne doit pas obliger les autres à croire en son Dieu. Si on croit en Dieu, c'est pour soi. C'est déjà un cadeau pour soi. C'est déjà une récompense pour soi. La croyance en Dieu, c'est ta foi propre. Elle t'appartient. Elle n'appartient qu'à toi. Et si on t'interroge, peut-être tu peux en parler. Mais tu n'as même pas à faire de prosélytisme. Si tu es fier de ta religion, sois fier pour toi-même et ceux qui la partagent avec toi. Car elle est faite pour l'émulation, mais elle est faite pour la tolérance. Tu n'as pas imposé à la mort à celui qui quitte la religion. Toutes ces règles, toutes ces lois sont caduques, je le déclare, je suis Jésus-Christ le Messie. Je déclare que tout ce qui était relatif au monde qui précède est caduque. À partir de maintenant, les hommes sont libres. Vous êtes libres d'aimer. Si vous êtes homosexuel, eh ben c'est votre nature. Eh ben vous êtes libre. Cet univers est le vôtre. Cet univers est l'univers de tous les hommes et de toutes les femmes. Dans la libre arbitre, si vous voulez vous soumettre à Dieu, vous vous soumettrez à Dieu dans le libre arbitre. Si vous voulez ne pas vous soumettre, vous ne vous soumettez pas. Vous êtes libre. Dieu a confiance en l'homme parce que l'homme a un cœur qui est fait pour aimer et qu'il aime. Et qui s'il ne veut pas aimer, c'est qu'il a de bonnes raisons. C'est qu'il faudra lever ses peurs et ses incertitudes, ou bien par la compréhension, par l'écriture, lever les équivoques, ou bien amener plus de connaissances pour amener plus de tolérance. C'est comme ça que le monde fonctionne, c'est comme ça qu'il doit toujours fonctionner. Il suffit maintenant d'insulter à la fois l'intelligence de l'homme et à la fois son cœur. Toutes les religions qui sont venues pour que les hommes s'ouvrent aux autres, par l'émulation, la tolérance. Je suis prêt à changer de religion pour que l'autre soit meilleur. Voilà la vérité. Voilà ce que veut Dieu, ce qu'attend Dieu de tous les hommes. C'est de se mettre au service de tous les autres. Pour peu qu'il retrouve confiance en lui, pour peu que ton frère retrouve confiance en lui, retrouve un sens à sa vie, alors tu es 1000 fois récompensé par Dieu parce que tu es le bras droit de Dieu.
Voilà ce que Dieu veut. Il veut qu'on lève toutes les souffrances que portent les hommes. Et celui qui fait ça, il est aimé de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça suffit les guerres, les discours de guerre, de mort, de punition, de ceci, de cela, vous brûlerez en enfer, et ceci et cela. Vous n'avez rien compris. Moi, j'ai visité les enfers. Ils existent. Dans le premier enfer, j'étais tout seul. Le vide total. Et je n'avais personne à aimer. Et j'ai senti une souffrance que je n'ai jamais vue décrite dans aucun livre. Et j'ai crié, mon Dieu, sors-moi de là, sors-moi de là. Il m'a sorti de là. Ça m'a paru une éternité. Je crois que si on cesse d'aimer, si on a fait trop de mal dans sa vie, alors il y a une continuité dans l'amour. Il faut aimer pour continuer à appartenir à cet univers d'amour. Et il se peut qu'on se retrouve dans un lieu où un no man's land, où on n'aime pas, où on n'a plus personne à aimer. Et c'est ça la plus grande des souffrances, c'est ne pas avoir à aimer, ne plus avoir à aimer, rien à aimer. Voilà la plus grande des peines qu'il peut avoir. Alors, je dis, aujourd'hui, nous sommes comme des enfants gâtés. Il manque des choses, bien sûr, dans le monde. Des enfants meurent de maladie. Il y a des choses qui se passent, bien sûr. Il y a des peines, il y a des souffrances. Il y a tout ce que vous dites. Mais c'est ça l'univers, c'est ça le monde. Il faut qu'on arrête d'être des enfants gâtés. Il faut que nous acceptions la réalité du monde comme elle est. Ça ne veut pas dire se soumettre à accepter la maladie, accepter la mort. Non, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est accepter le monde comme il est. C'est, en fait, non, il ne faut pas accepter le monde comme il est. J'ai des réponses qui font qu'on peut accepter le monde comme il est, parce que j'ai des réponses. Parce que je sais par exemple que la souffrance, dans le monde animal, dès qu'elle est inutile, il se déconnecte de la souffrance. Donc ce qui peut nous sembler pour nous très horrible, qui peut nous remonter le cœur, en fait pour l'animal se passe dans le monde de Dieu, il n'y a pas de souffrance inutile. Si on souffre, c'est juste parce qu'on doit réagir. Mais à partir du moment où il n'est plus utile de réagir, alors c'est le système neurovégétatif qui prend le relais et on ne ressent plus la souffrance. C'est pour ça que je dis, et ce monde, il y a des choses à savoir encore, certes, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que ce monde aujourd'hui, il est bien. On a surmonté les famines quand même. On surmonte beaucoup les problèmes. Le monde est devenu un village. Les gens regardent les mêmes émissions de télévision chez eux les uns les autres. La nouvelle star, incroyable talent. Ils partagent les mêmes sentiments. Ils vont vers les mêmes. C'est peut-être la société de consommation, mais ils n'empêchent. Ils vont vers les mêmes choses. Ils sont de plus en plus pour la démocratie, pour l'expression libre des personnes, etc. Et tout. Le monde est devenu un village où il y a de l'interaction. Alors, il ne faut plus qu'il y ait de guerre, il ne faut plus qu'il y ait de peine de mort. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas tuer. Celui qui tue le regrette. En fait, nous traversons l'existence et nous devons rester des anges de bout en bout. Nous devons rester le cœur ouvert de bout en bout quand même. Et là, ça devient difficile parce que les médias, les informations, tout ce qui se passe, on a tendance, et avec le recroquevillement sur soi-même, parce qu'il n'y a plus de rêves, il n'y a plus de perspectives lointaines, alors les gens se recroquevillent sur des valeurs qu'ils considèrent plus sûres parce qu'ils ont peur du monde extérieur, parce qu'on joue sur ces peurs, mais c'est pas qu'on joue sur ces peurs, parce qu'on a peur. Il y a la peur, elle est réelle. Il y a après tous ceux qui jouent sur ces peurs, mais ils ont toujours existé, ils ont toujours été là. Ils ont leur raison d'être. Et moi je dis, il ne faut pas désespérer de ce monde. Un monde nouveau est en train de naître. Et j'ai apporté la lumière sur la Genèse pour que nous comprenions ce que voulait nous dire Dieu. La vérité a jailli de la terre, parce que Darwin et les eaux ont parlé. L'évolution est incontournable aujourd'hui. Une clarté scientifique incroyable. Alors celui qui veut renier ça, franchement, il est à côté de la plaque.
Si on ne peut pas renier la science, il suffit de mettre en cause la science maintenant. Dieu n'a pas peur de la science, Dieu est au-delà de la science. Et nous aurons toujours des choses à apprendre sur Dieu, tout au long de l'évolution, de notre évolution vers un monde d'amour. Et c'est ce qui va se commencer à se faire à partir de maintenant, parce que je suis le guide, Jésus-Christ le Messie, celui qui apporte la lumière, qui nous éclaire sur nos origines, qui nous éclaire sur ce que nous sommes, notre place dans notre monde, pour que nous soyons tous, avec le libre arbitre, juges nous-mêmes de nos vies, de nos choix et de notre devenir. Voilà, merci. Je vous laisse sur une image de mon chat. Tigresse, tigresse. Elle est heureuse. Merci.